4 années. C'est le temps qu'il a passé à lui faire confiance. 4 ans à confier à cette femme chaque détail, chaque inquiétude, chaque secret que seul un avocat pouvait entendre. Un défenseur professionnel, une carrière à protéger, une réputation à préserver, et quelqu'un qu'il croyait être de son côté. Le football français n'était pas étranger au scandale, mais celui-ci était différent, parce qu'il ne venait pas de l'extérieur, il venait de l'intérieur, de la personne même qui était censée le défendre. Laissez-moi vous raconter comment la confiance se transforme en arme, comment quelqu'un que vous payez pour vous protéger peut devenir votre plus grand danger, et comment un homme a découvert, trop tard, qu'il ne savait rien de la femme assise face à lui au tribunal. Le début était innocent, comme tous les débuts, une rencontre professionnelle, un besoin, une solution. Elle était avocate, elle était réputée, elle avait des références. Donc il a signé. Contrat standard, conditions claires, confidentialité garantie. C'est ce que disait le papier en tout cas. Les premiers mois ont semblé normaux. Réunion au bureau, discussion sur la stratégie, examen des documents. Elle posait les bonnes questions, elle semblait comprendre, elle semblait vraiment vouloir l'aider. Il a commencé à la voir comme plus qu'une avocate, une conseillère, une alliée, quelqu'un de confiance dans un monde qui n'en offrait pas beaucoup. Progressivement, les conversations se sont approfondies. Il a partagé plus que ce qui était strictement nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'elle semblait intéressée, parce que ses questions paraissaient bienveillantes, parce que dans un bureau fermé, avec quelqu'un qui signe un serment de confidentialité, on oublie d'être prudent. On oublie qu'une personne peut changer, qu'une alliée peut devenir quelque chose d'autre. 4 ans, c'est long. C'est assez long pour construire une habitude, pour oublier vos doutes, pour croire que vous avez trouvé quelqu'un sur qui compter. Puis est venu le jour du tribunal. Il était assis là, dans sa chemise grise, les mains froides. Elle était assise à côté de lui. Enfin, elle était censée être de son côté. L'accusation a commencé. Les faits ont été énoncés. Et puis elle n'a rien dit. Ou plutôt, elle a dit quelque chose, mais pas ce qu'il attendait. Les mots qu'il lui avait murmurés dans son bureau, les confessions qu'il avait faites dans un moment de faiblesse, les détails qu'il croyait protégés par le secret professionnel. Ces mots étaient maintenant dans le dossier de l'accusation. Pas par la police, pas par les enquêteurs, par elle, par sa propre avocate. On dit qu'il y a un moment dans la vie où vous comprenez que vous avez fait la plus grande erreur possible. C'est le moment où vous regardez quelqu'un que vous aviez confiance et vous réalisez que vous ne les aviez jamais vraiment connus, qu'il y a toujours eu une distance, une calcul caché, une autre agenda. C'est ce moment qui l'a frappé. Comment était-ce possible ? Comment quelqu'un peut-il signer des papiers, jurer un serment, accepter de vous défendre, puis retourner ses armes contre vous ? Comment le système judiciaire français laisse-t-il cela se produire ? Les conséquences ont été immédiates et dévastatrices. La confiance qu'il avait construite s'est écroulée instantanément. Chaque mot qu'il avait prononcé, chaque secret qu'il avait partagé, chaque moment où il avait baissé sa garde, tout était devenu une preuve contre lui. Elle avait enregistré mentalement, elle avait noté, elle attendait. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à agir ainsi ? Était-ce l'argent ? Était-ce une vengeance personnelle ? Était-ce simplement une décision calculée que ce client ne valait pas la peine d'être défendu honnêtement ? Ce qui rend cette affaire particulièrement sombre, c'est que le système judiciaire français permet cela. Il y a des protections pour les avocats. Il y a des moyens de contourner la confidentialité si l'avocat juge que c'est dans l'intérêt de la justice. Mais cela signifie que chaque conversation entre un client et son avocat porte un risque caché. Vous ne savez jamais vraiment si la personne en face de vous respectera le secret. Vous ne savez jamais vraiment si elle travaille réellement pour vous ou contre vous. Et c'est la partie la plus terrifiante. C'est que nous faisons tous confiance à des gens sans vraiment les connaître. Nous donnons nos secrets à des experts parce qu'ils ont des diplômes et des certifications. Nous supposons que les règles professionnelles les protègent, que l'éthique les contraint, que la loi les force à nous défendre.
Mais la réalité est plus compliquée. La réalité était que la confiance est un acte de foi, et la foi peut être brisée. Ce cas a soulevé des questions sur la responsabilité des avocats, sur ce qui arrive quand un avocat abuse de la confiance de son client, sur la façon dont le système judiciaire peut permettre cela. Des demandes de réforme ont émergé, des appels pour une meilleure protection des clients, des voix qui disent que le secret professionnel doit être inviolable, pas conditionnel. Mais voici ce que cette affaire révèle vraiment, quelque chose de plus profond que des questions juridiques. Elle révèle qu'il y a une fragilité dans notre vie quotidienne que nous refusons d'accepter. Chaque personne à qui nous confions quelque chose porte le pouvoir de nous blesser. Chaque relation professionnelle, chaque amitié, chaque moment où nous baissons nos défenses, c'est un risque calculé que nous prenons. Et nous le prenons constamment. Parce qu'il est impossible de vivre autrement. Il est impossible de fonctionner dans la société sans confiance, même si cette confiance peut être trahie. Lui, il l'a appris au pire moment possible, au moment où il avait besoin d'elle, au moment où il était vulnérable, quand tout dépendait d'elle. La prochaine fois que vous croiserez quelqu'un dans la rue, vous ne saurez pas. Vous ne pouvez pas savoir. Et c'est ça qui reste.